Bonjour, mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2024. Et bien, comment se termine cette année? Quelles perspectives les planètes vous donnent? À quoi il faut faire attention? On va voir tous les détails et les domaines concernés pour votre signe. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr. Donc, le 1er décembre, il aura la nouvelle lune en Sagittaire qui va influencer votre secteur de l'international. Et bien sûr que la nouvelle lune, il nous donne des possibilités, des avantages. C'est le moment idéal pour commencer les nouveaux projets. Pour vous, ça peut être que vous avez la possibilité d'organiser un voyage dans un autre pays ou peut-être étudier une langue étrangère, culture, l'histoire d'un autre pays également, ou peut-être avoir beaucoup de rencontres avec des étrangers. Ça peut être de nouveaux amis, ou peut-être des clients, collègues, ou l'amour avec un étranger. C'est tout à fait possible. Donc voilà, peut-être pour d'autres personnes, vous pouvez aussi avoir la possibilité de travailler dans un autre pays, ou peut-être l'entreprise où vous allez trouver le travail ou commencer un grand projet peut être connu mondialement. Il peut avoir aussi les contacts avec les étrangers et vous pouvez avoir des partenaires qui viennent d'autres pays. Donc voilà, peut-être aussi la formation à l'international pour certaines personnes et où la nouvelle lune aussi peut vous donner la possibilité d'immigration. C'est vraiment le plus grand projet que vous pouvez avoir pendant cette période. Oui, il y a aussi Mercure qui va influencer tout le mois de décembre ce domaine. Et bien sûr que Mercure, il vous donne beaucoup de contacts, des rencontres avec des étrangers. Ça peut être toujours les nouvelles amies que vous rencontrez, par exemple, ou ça peut être des clients. Donc voilà, c'est la période aussi idéale pour faire la formation, où toujours Mercure, il influence un petit peu nos déplacements et des voyages. Ça peut être des voyages d'affaires pour le travail, ou vous organisez un voyage dans un autre pays. Donc voilà, mais il y a un détail. Jusqu'à 15 décembre, Mercure sera rétrograde et c'est pas vraiment la période idéale pour commencer des grands nouveaux projets. C'est-à-dire que si la nouvelle lune vous donne les petites possibilités, quelque chose que vous pouvez réaliser assez rapidement, les projets qui ne demandent pas l'évolution à long terme, bien sûr que vous pouvez saisir toutes ces perspectives et les réaliser assez rapidement. Mais si vous avez des grands projets, si vous voulez faire des grands achats, comme un appartement, une maison, une voiture, c'est vraiment de conseiller de le faire pendant la période de Mercure rétrograde parce que vous pouvez être dessus, vous pouvez payer trop cher, vous n'allez pas voir les défauts cachés. Et globalement, cette période, elle est quand même difficile aussi pour la communication. Donc aussi, ici, vous, par exemple, vous voulez apprendre une langue étrangère, c'est mieux plutôt pour finir vos connaissances. Ne commencez pas vraiment une grande formation qui vraiment vous tient à cœur et c'est pour vous, c'est un grand potentiel parce que l'apprentissage sera très difficile. Donc voilà, moi j'ai une vidéo Mercure rétrograde. Vous pouvez voir la formation qui est très intéressante pour chaque signe astrologique. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, à partir de 6 décembre et jusqu'à 25 février 2025, Mars sera rétrograde. Et Mars, c'est la planète d'action, audace, courage, énergie. Et pendant cette période, elle va perdre sa puissance et sera au ralenti. Cela peut nous donner des difficultés et limites dans la réalisation de nos plans et projets, peut-être aussi baisse de vitalité, d'efficacité, comme si on nageait à contre-courant. Et peut-être même on peut avoir l'impression qu'on recule aussi. Quand la stratégie et nos actions habituelles ne donnent pas le résultat, on va avoir aussi des désirs impulsifs, nervosité, des émotions tendues. Et je pense que pendant cette période, il faut vraiment prendre un peu de recul, être patient
action, trouver une nouvelle stratégie pour atteindre l'objectif. Et donc, il y aura globalement le développement petit à petit et en même temps qui va demander beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Il ne faut pas commencer les projets à long terme ou les projets qui demandent un résultat rapide parce que ça ne sera pas vraiment efficace. Surtout, ne commencez pas donc l'ouverture de votre business, aussi la période défavorable, aussi avec Mercure rétrograde. Donc voilà, c'est mieux plutôt terminer des projets du passé. Et la période peut être aussi conflictuelle. Mars se trouve à Lion, c'est un signe de feu aussi qui donne cette tension en même temps. Et on peut avoir l'explosion où il y a justement plus de tension pour nous, certains domaines dans les relations par exemple. Donc voilà, soyez attentifs. Lion symbolise aussi des personnalités publiques et remarquables, acteurs politiques, dictateurs, des gens populaires. Et donc ici, on peut avoir l'apparition d'une personnalité pendant cette période, mais ça sera, vous savez, plutôt le retour de quelqu'un qu'on connaisse déjà. Donc une personnalité remarquable avec des événements surprenants liés à cela. Donc voilà, on peut aussi avoir des changements dans la famille royale, par exemple des annonces importantes. Je n'exclus pas le refus de pouvoir ou les nominations donc en même temps, et aussi changement de priorité et stratégie dans le gouvernement parce que pendant cette période, ça sera vraiment difficile de garder le pouvoir. Donc il faut changer la stratégie. Donc, risque d'accident très élevé, donc soyez attentifs. Et globalement, il ne faut pas essayer d'aller dans une impasse, plutôt attendre pour les grands nouveaux projets. Pour votre signe, Mars va influencer votre secteur d'amour, talent, business, le domaine qui est très très important. Bien sûr que dans la vie positive, quand Mars, dans le mouvement direct, il peut vous donner la passion, un petit peu vous allez prendre le risque, l'initiative pour développer votre relation sentimentale. Donc, mais Mars, il est un petit peu au ralenti maintenant. C'est la période conflictuelle, donc soyez attentifs pour que si vous avez les situations tendues, ça ne vous provoque pas un grand conflit. Donc voilà, donc bien sûr que vous pouvez avoir des rencontres amoureuses, mais probablement ça sera quelque chose de courte durée, avec une grande passion, impulsivité. Probablement la relation ne va pas durer longtemps. Donc voilà, tout ce qui est lié à vos enfants. Donc vous pouvez peut-être avoir la nouvelle d'une grossesse ou vous pouvez avoir davantage la communication avec vos enfants. Peut-être vos enfants auront besoin de vous parce que il y a peut-être des difficultés dans leur vie qu'ils doivent surpasser. Donc voilà, aussi éviter de conflits avec vos enfants pendant cette période. Tout ce qui concerne votre talent, par exemple, c'est la période quand vous pouvez peaufiner quelque chose, améliorer, participer de nouveau à un concours, de nouveau, par exemple, exposer vos œuvres ou éventuellement peaufiner vos connaissances, apprendre quelque chose. Mais vraiment, ne commencez pas de grands projets. Et ça concerne aussi votre business, si c'est actuel. Plutôt, changez votre stratégie, peaufiner, améliorer. Utilisez plutôt vos contacts et partenariats du passé parce que ça sera beaucoup plus efficace. Vous pouvez avoir le meilleur potentiel que les nouveaux clients qui arrivent pour vous pendant cette période. Donc, ça sera la collaboration très courte. Donc voilà, et globalement, ne commencez pas des grands nouveaux projets, plutôt quelque chose petit qui vous pouvez terminer assez rapidement. Donc ça peut être efficace. Donc voilà l'énergie de Mars. Ensuite, le 7 décembre jusqu'à 4 janvier 2025, Vénus sera en Verseau. Vénus, la planète de l'amour, plaisir, beauté, finance. Il va influencer votre secteur d'amitié, vie sociale, vos projets pour le futur. Ici, bien sûr, vous pouvez avoir des contacts avec des amis. Quand vous savez, avec la diplomatie, vous pouvez améliorer votre
votre communication, peut-être un petit peu penser à vos plans et projets du futur. Vous savez aussi quand votre vie sociale se développe. Par exemple, vous pouvez avoir des fêtes, les invitations pour certaines cérémonies qui seront organisées. Vous savez, peut-être même vous ne devez pas refuser parce que Vénus, elle peut vous donner une rencontre sentimentale pendant l'une de ces fêtes que vous allez organiser ou vous allez participer à un événement important. Donc voilà. Vous savez aussi vos plans et projets pour le futur. Ça peut concerner vie sentimentale, quand vous allez penser un petit peu à vos projets avec votre partenaire, peut-être même les projets assez grandioses, comprendre un engagement, par exemple, ou les projets liés à votre bien immobilier, s'installer ensemble, donc vous projeter vers un déménagement ou l'achat d'un bien immobilier, ou éventuellement tous les projets financiers. Ça peut être aussi actuel quand vous allez planifier un petit peu vos achats ou les cadeaux de fête de fin d'année, par exemple, ou éventuellement les placements financiers. Donc, ça peut être magnifique, mais plutôt à la fin du mois de décembre, si vous voulez vraiment faire les nouveaux placements financiers. Donc, voilà, vous pouvez aussi recevoir le résultat déjà de vos projets du passé. Ça peut être que vous réalisez quelque chose avec votre partenaire, vous recevez le bénéfice déjà de vos projets financiers. Donc, vous pouvez aussi un petit peu corriger vos plans pour le futur. Donc voilà, et bien, ensuite, le 15 décembre, il y aura la pleine lune en Gémeaux qui va influencer votre secteur de communication, formation, aussi un petit peu vos déplacements, des voyages que vous pouvez organiser. Et bien sûr que la pleine lune, il nous donne le résultat. Par exemple, ici, vous pouvez déjà comprendre, faire votre révélation de vos contacts, peut-être de vos connaissances, et vous allez comprendre que oui, avec telle ou telle personne, vous voulez développer la relation, peut-être avec d'autres non. Il y a aussi certains secrets mystères qui peuvent être dévoilés par rapport aux gens que vous connaissez déjà, par exemple. Vous savez, tout ce qui est lié à la petite formation, ça sera plutôt les petits cours que vous pouvez déjà terminer. Ça peut être lié à vos compétences dans la vie professionnelle, ou ça peut être lié avec votre loisir, votre passion. Vous voulez étudier quelque chose, ou vous savez, la compréhension, que c'est important pour vous. Vous savez, la pleine lune, elle va vous éclaircir tous ces domaines, et peut-être vous allez prendre la décision que oui, vous voulez étudier quelque chose. Tout ce qui est lié au voyage, vous savez, c'est plutôt le petit week-end ou peut-être une petite semaine que vous pouvez organiser, des petites vacances, quand vous prenez du plaisir, donc voilà, et bien, et vous savez aussi tout ce qui est lié aux documents, peut-être vous allez re-signer des contrats, peut-être il y aura une nouvelle commande de vos partenaires, vous allez refaire d'autres documents, peut-être votre pièce d'identité, passeport, vous allez peut-être organiser recevoir déjà un visa, c'est tout à fait possible. Donc la pleine lune, il va vous éclaircir tous ces domaines. Donc voilà. Ensuite, donc le 30 décembre, donc il y aura la deuxième nouvelle lune, du mois de décembre. Donc c'est très rare quand même. La nouvelle lune en Capricorne qui va influencer votre secteur de carrière et statut. Et vous savez quand même le domaine qui est très très important. C'est-à-dire que ici vous pouvez avoir des perspectives, des avantages liés à votre carrière. Peut-être faire de nouvelles rencontres. Ça peut être que vous rencontrez le chef d'une autre entreprise, où il y aura davantage de nouveaux clients, nouveaux collègues. Voilà, les opportunités quand même que vous pouvez développer, des avantages. On peut vous proposer un nouveau poste, la promotion, évolution dans votre carrière. Ou vous savez, la nouvelle lune aussi, il vous éclaircit ce domaine. Peut-être vous allez faire votre révélation et vous allez comprendre avec quoi vous allez vous diriger votre potentiel dans la carrière. Et vous savez aussi, le statut peut changer pendant cette période. Peut-être on vous propose un nouveau poste avec quand vous devez être leader, vos chefs. Ou éventuellement, certaines personnes, vous allez vous projeter dans l'ouverture de votre business. C'est possible également. Vous devenez votre propre chef.
ou éventuellement le statut change dans la vie sentimentale. Vous voulez prendre un engagement, créer votre famille, ou vous avez d'autres grands projets, comme par exemple avoir un enfant, ou si votre statut change, vous devenez parent, ou tout ce qui est lié à l'achat d'un bien immobilier, vous devenez propriétaire aussi. Donc tout sera soit actuel, une nouvelle lune va vous donner des possibilités, des avantages. Et donc ici, n'hésitez pas de commencer à développer vraiment tout ce domaine. Et ce thème, il va dominer au mois de janvier et vraiment au début de l'année 2025. Et donc, n'hésitez pas vraiment à lancer quelque chose de nouveau dans votre carrière. Donc voilà, globalement, ce mois de décembre pour vous, on va regarder les dates intéressantes et vraiment, il y aura des avertissements parce qu'il y aura beaucoup de jours donc, qui sont défavorables. Donc, par exemple, des journées défavorables, ça sera 4, 24 et 26 parce qu'il y aura manque de confiance en soi, insatisfaction, les critiques incessantes, quand il faut faire face aux responsabilités, dissocier le vrai du faux, et on peut avoir trop d'informations d'un seul coup. D'autres jours défavorables, c'est le 7, le 18 et 27, quand on peut avoir des pensées négatives, pessimisme, dépression, éventuellement difficulté d'apprentissage, on se sent absolument submergé, les limites dépassées, et donc éventuellement des barrières à franchir, manque de volonté d'esprit et aussi mauvaise intuition. Les journées défavorables pour la vie sentimentale particulièrement, c'est le 12 et le 28 parce que on peut avoir la rupture amoureuse, instabilité affective et relationnelle, l'objet du désir qui nous échappe aussi et tentative malheureuse. Les journées très favorables, surtout pour la vie sentimentale, c'est le 2, 4, 7 et le 13. Et donc, surtout la journée de vent, parce que le vent décembre il aura un très bon aspect entre Vénus et Jupiter. Et donc, pendant ces jours, vous pouvez avoir une idylle qui s'annonce, la rencontre donc fusionnelle, une grande passion, coup de foudre, romantisme, sensualité. Donc vraiment, vous devez vivre pleinement tous ces moments pendant ces jours magnifiques. Et surtout la journée devant décembre avec un très bon aspect entre Vénus et Jupiter, c'est favorable, pas tout simplement pour la vie sentimentale, mais globalement pour vos plans et projets que vous développez, pour les projets aussi qui sont liés aux finances. Donc magnifique. Voilà ce mois de décembre, donc le dernier mois de cette année. Je vous souhaite prospérité, bonheur et amour. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine et n'oubliez pas, le destin vous appartient.